Et si je vous disais que Sora 2, l'IA vidéo d'OpenAI, cache un super pouvoir secret qui pourrait permettre à n'importe qui de créer sa propre série digne de Netflix depuis son salon? Est-ce que c'est la fin de Pixar? Restez avec moi, la réponse va vous surprendre. Salut la team Techia News et bienvenue dans votre dose d'actu IA qui va vous retourner le cerveau. Aujourd'hui, on a du lourd, du très lourd. Au programme, on va parler de Claude Code 2.0, l'IA qui ne veut plus seulement vous aider à coder, mais qui veut devenir votre véritable collègue de dev, autonome et surpuissant. On découvrira One 2.5, un nouveau concurrent sérieux qui prétend être l'outil ultime pour la vidéo IA en faisant tout depuis un seul prompt. On verra aussi comment vous, oui vous, pouvez créer vos propres agents IA pour automatiser absolument tout dans votre vie grâce à un outil incroyable. Mais vous le savez, je garde toujours le plat de résistance pour la fin. Cette fameuse fonction secrète de Sora 2 qui pourrait bien redéfinir les règles de la création de contenu pour toujours. Alors, attachez vos ceintures, on décolle. Allez, on plonge direct dans le code. Les amis de la chaîne World of AI ont sorti une analyse incroyable sur le nouveau Claude Code 2.0. Et attention, ça change la donne. Jusqu'à maintenant, les assistants de code, c'était pratique. Tu poses une question, il te donne un bout de code. Sympa. Mais là, on passe à un autre niveau. Propulsé par le monstrueux Claude Sonnet 4.5, cet outil intègre une extension directement dans VS Code. Fini le copier-coller. Mais le plus fou, c'est qu'il devient agentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut gérer des tâches complexes tout seul, avec des sous-agents qui travaillent en arrière-plan pendant que vous prenez votre café. Et la cerise sur le gâteau, c'est la fonction checkpointing. Vous avez fait une erreur? Pas de panique. Vous pouvez revenir en arrière à n'importe quel moment comme dans un jeu vidéo. C'est plus un assistant, c'est un partenaire de développement. Alors, ma question pour vous les devs, est-ce que vous seriez prêt à laisser une IA gérer des pans entiers de vos projets ou est-ce que ça vous fait un peu flipper? Dites-moi tout dans les commentaires. On reste dans le thème des agents et de l'autonomie, mais cette fois c'est pour vous. Le génial Matt Wolf, une référence en la matière, a publié un tuto super clair sur un outil qui s'appelle N8N. Son but? Vous permettre de créer vos propres agents IA pour automatiser tout ce que vous voulez. Trier vos emails, poster sur les réseaux sociaux, gérer vos factures. Imaginez un assistant personnel qui travaille pour vous 24/7 sans jamais se plaindre. C'est exactement ça. Matt explique pas à pas comment connecter différentes applications et services pour créer des workflows d'automatisation ultra puissants. C'est la démocratisation de l'automatisation. Plus besoin d'être un ingénieur pour créer ses propres agents. C'est une compétence qui, à mon avis, va devenir indispensable. Je vous mets le lien de son tuto en description, c'est une vraie pépite pour gagner un temps fou. Et alors, question pour la team. Si vous pouviez automatiser une seule tâche répétitive dans votre vie pro ou perso, ce serait laquelle? Balancez vos idées, ça peut en aspirer d'autres. Et restez bien là parce que après la news suivante, on va tacler le dossier Sora 2. Si vous voulez rester à la pointe de l'actu IA et ne rater aucune de ces révolutions, c'est le moment de vous abonner et d'activer cette petite cloche. Ça m'aide énormément à continuer de vous proposer ce contenu. La guerre des générateurs de vidéos IA fait rage et un nouvel acteur vient frapper fort à la porte. J'ai déniché une info sur la chaîne Matrix Mule qui parle de One 2.5, le dernier modèle de Xfield AI. Leur promesse est hyper ambitieuse, être la solution tout en un. Vous tapez un prompt et boum, One 2.5 vous génère non seulement la vidéo en HD, mais aussi les effets sonores, la musique et même la synchronisation labiale si vous avez des personnages qui parlent. C'est potentiellement un gain de temps phénoménal pour les créateurs. Plus besoin de jongler entre 10 outils différents. On est encore au début, mais si ça tient ses promesses, ça pourrait devenir un concurrent très sérieux pour les géants comme Google et OpenAI. Alors, ma question pour vous. Est-ce que vous préférez un outil spécialisé et excellent dans un domaine ou un outil couteau suisse qui fait tout de manière correcte? C'est le grand débat, j'attends vos avis. Ok, on y est. Le moment que vous attendiez tous. La bombe de la semaine. La chaîne Theoretically Media a fait un décryptage incroyable sur Sora 2 et ils ont mis le doigt sur la fonction qui change tout. On a tous vu les vidéos bluffantes générées par Sora, mais son vrai super pouvoir, ce n'est pas juste de créer de belles images, c'est une fonction qu'ils appellent Cameo. Cameo, c'est la capacité de Sora de maintenir la cohérence d'un personnage à travers plusieurs scènes, plusieurs plans, plusieurs vidéos. Vous voyez où je veux en venir? C'est la porte ouverte à la création de web-séries, de courts-métrages, de bandes-annonces avec des personnages récurrents. Theoretically Media montre même qu'on peut lui donner un storyboard et il l'anime.
Mais attention, ce n'est pas encore parfait. La résolution est limitée à 720p, il y a encore des bugs physiques. Pour l'instant, c'est plus pour du contenu social que pour Hollywood. Mais le potentiel, c'est juste dingue. Et là, la grande question, est-ce que cette fonction Cameo est l'outil qui va enfin permettre aux créateurs indépendants de rivaliser avec les grands studios? Ou est-ce une menace pour les métiers d'acteurs et d'animateurs? C'est un vrai débat de société qui s'ouvre. Waouh, quelle journée! On a vu un assistant de code devenir un vrai partenaire avec Claude Code 2.0. On a appris à automatiser nos vies avec N8N. On a découvert un challenger vidéo tout en un avec One 2.5. Et surtout, on a entrevu le futur du cinéma indépendant avec la fonction Cameo de Sora 2. L'IA n'est plus seulement un gadget, elle devient un véritable partenaire de création, un outil d'autonomie. La question n'est plus qu'est-ce que l'IA peut faire, mais qu'allons-nous en faire? Merci d'avoir été là la team, restez curieux et à la prochaine.